c'est à tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors désolé, pas de roleplay. Normalement je sais que je fais genre 3 roleplays par semaine et une vidéo trigger. Il y a déjà une vidéo trigger cette semaine, mais vous le voyez, je suis pas chez moi, je suis au Portugal et malheureusement j'ai pas pré-shot à cette vidéo pour on va dire revenir chez moi et que je refasse des vidéos. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon matos pour faire des vidéos, enfin du coup juste mon micro pour faire des vidéos au Portugal parce qu'il m'en manque 2 ou 3 de vidéos. Donc, je pensais genre faire une vidéo comme celle-ci et un room tour de où on loge. Malheureusement il n'y aura pas de vidéo room tour, même si je pense que ça aurait pu être très cool. Elle est vraiment belle la maison parce que je pensais que c'était une location, mais ce n'est pas une location, c'est plus une chambre d'hôte. Il y a là les gens. Il y a 9 chambres je crois, donc il y a 3-4 familles en nous comptant non. Donc c'est plus les gens qui accueillent. Donc c'est autant vous dire que c'est impossible de faire une vidéo, il y aura forcément des gens, du bruit, machin et tout. Donc j'en suis désolé. Et donc on va faire une petite vidéo assez simple, on va revenir au basique de l'ASMR. J'ai pris des objets qu'il y avait dans la chambre, 2 trucs, mais je vais essentiellement parler peut-être du trajet, parce que c'est long de baiser hein, pour venir ici. Comme j'habite dans l'Oise et que on est au Portugal, je vais dire des mots en portugais, je parle pas un pied trop mode portugais. La dernière fois que j'allais au Portugal, la seule fois que j'allais au Portugal, j'avais 5 ans, c'était il y a 17 ans les frères, enfin 18 même. Donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Donc là où je suis, c'est donc le village d'où est originaire ma grand-mère du côté de mon père, donc la mère de mon père. Et mon grand-père lui est originaire d'un village annexe, je crois, ou c'est l'inverse, je sais plus très bien. Bon bref, c'est ce qu'on appelle, c'est pas péjoratif, ce qu'on appelle le bled, donc tout provient. Les personnes venant du côté de mon père, donc ses parents, et c'est Penela d'Abela. C'est un petit village dans mes souvenirs, très peu de souvenirs, j'avais 5 ans. C'était beaucoup plus petit que ça, et puis même quand j'y étais allé il y a 18 ans, c'était beaucoup moins développé on va dire. Je me souviens que mon père m'avait raconté qu'il y avait une voiture dans le village littéralement la dernière fois qu'on y a été. Et là maintenant ils sont quasiment tous véhiculés. Ça reste un petit peu rupestre et à la vieille j'ai envie de dire. Mais ça donne son charme et c'est super cool. Typiquement un truc qui manque en France, parce que je sais que dans mon village, moi, où j'habite en France, de mémoire quand j'étais petit il y avait 2 fontaines d'eau potable, ce qui est super pratique. Elle n'existe plus. Tandis que là au Portugal, un des souvenirs dont je me souvenais le plus, c'était je pouvais aller boire à la fontaine du village. Finalement il n'y en a pas qu'une, il y en a 3 ou 4. L'eau elle est potable et tout, et ça donne son charme au village, tu vois. Et c'est un des souvenirs les plus ancrés que j'avais en moi, puisque j'allais souvent boire là-bas. Donc ça, c'est super cool. Et donc de mémoire, c'était un petit village pour moi. Finalement, c'est pas si petit que ça. C'est quand même assez grand. C'est un peu dans les... Pas dans les montagnes, faut pas abuser, mais il y a beaucoup de dénivelé et de relief, si je puis dire. Là, par exemple, ce matin, on a été courir avec mon frère. C'était sport, on a fait que 5 km, mais il y avait beaucoup de pentes et tout. Et le village c'est pareil, il n'y a que de la pente, ça monte, ça descend de partout. Donc c'est assez atypique comme architecture, comme disposition on va dire. Et voilà, du coup on y va parce que le week-end du 15-16, il y a une fête traditionnelle. C'est très religieux le Portugal, donc c'est une fête religieuse. Je suis pas croyant, mais ça reste une fête traditionnelle et la fête du village, donc c'est pour ça on est venu. Je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement, mais là typiquement je sais que le dimanche de la fête, si je dis pas de bêtises, on porte des statues en bois religieuses et tout, bon bref. Donc c'est une commémoration religieuse et pas un prétexte, mais un prétexte aussi pour faire la fête, etc., etc. Et il y a plein de petits trucs auparavant. Là, typiquement, demain il y a un repas
vieux jeu archaïque. Après, je pense pas que ça soit mauvais non plus tant que ça reste les traditions et que on reste dans le cadre de la tradition, etc. Et que ça sorte pas de ce cadre-là. Il y a ce qu'on appelle, je pourrais pas dire en portugais, mais le repas des hommes et le repas des femmes. Le repas des hommes, il n'y a que des hommes, vous mangez beaucoup. Enfin, on mange à foison, il y a beaucoup à boire aussi. Je bois pas d'alcool, donc il n'y aura pas de soucis. Mais j'ai hésité à le faire, pourquoi? Parce que je vous raconte un peu ma vie. Mon frère m'a dit, par contre Léo, si t'es pointé du doigt, en gros il y a des sortes d'ambianceurs, des chauffeurs de salle on va dire, avec un mégaphone, si t'es pointé du doigt, il faut forcément que tu boives un cul sec. Je bois pas d'alcool, moi je vais pas boire d'alcool et tout. Donc j'étais un peu réticent à l'idée de le faire, mais mon frère m'a dit on va demander aux organisateurs, et on va dire, on va essayer de contourner la règle pour pas que t'aies à boire des culs secs et tout. Donc voilà, il y a une sorte de petite tradition, etc. Donc le repas des hommes se fait qu'entre hommes sur une place du village, et il y a aussi le repas des femmes qui se fait, celui-ci entre femmes. Et mon frère m'a dit, ça c'est un truc de mon, enfin, je sais pas, ça se fait probablement dans d'autres villages, mais c'est un truc qui se fait dans mon village parce que je sais, j'en ai parlé à d'autres personnes originaires du Portugal, ils connaissaient pas vraiment le repas des hommes, le repas des femmes, et donc c'est un truc de mon village. Donc le repas des femmes se fait entre elles aussi. Et ensuite mon frère m'a dit, on mange le midi ou le soir, je sais plus, et ensuite à la fin du repas, les hommes rejoignent les femmes, et ça danse, ça chante, etc., etc. Il y a plein de petits événements du coup avant la fête, et ensuite il y a la fête, je sais pas comment ça se passait, mais en gros c'est un moment de partage et de retrouvailles. Parce que mon frère m'a dit, du coup, parce que lui ça fait un moment, ça fait 3-4 ans qu'il y va tous les ans, tandis que moi, bah, ça fait 18 ans que je suis pas allé, j'avais 5 ans, je m'en souviens plus. Et mon père pareil, la dernière fois qu'il est venu au Portugal c'était pas pour ça du tout, donc il a encore des souvenirs puisqu'il y a les petits machins et tout. Mais c'était il y a quelques années, tu vois. Vous voyez pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, mon frère m'a dit, à l'année il y a genre 500 d'habitants, allez 1000 tout au plus. Mais lorsqu'il y a la fête, il y a tous les personnes, enfin tous les descendants d'immigrés on va dire, qui sont un peu partout d'ailleurs, Suisse, Espagne, il y a des Américains, Français, Anglais, etc. etc. Donc, là typiquement, du coup il y a, enfin, on n'est pas tous de la même famille, mais il y a toujours un truc en mode, ah c'est de la famille, c'est un cousin de cousin, c'est le cousin de ma tante, tatati tatata. Là typiquement bah il y a, hier on a croisé une personne qui était apparentée à nous, et son neveu, bon bref je sais plus, c'est compliqué. En fait il est là depuis un certain temps, il n'y a pas grand monde au village, juste avant la fête il n'y a pas grand monde, faut vraiment venir la semaine qui précède la fête. La fête sinon c'est un peu, c'est pas vide, mais ça manque de gens et tout. Et lui il est là depuis le 27 juillet, donc il se fait chier. Et c'est quelqu'un un peu comme moi d'assez introverti, timide. Donc elle nous a demandé, est-ce que vous pouvez lui proposer de faire des trucs et tout, venir jouer. Et c'est un anglais, du coup on parlera anglais avec lui, etc. Et mon frère lui a dit, vas-y demain viens on va jouer au foot, il y a un super terrain de foot, un peu en mode 5. Hier on a joué au foot, c'était super. Et du coup il a dit, ouais viens demain avec nous machin et tout. Et il était grave content. Il a envoyé le même de Mbappé, I will be there no matter what, c'était drôle. Donc voilà, ça va être cool. Et du coup c'est un prétexte pour les retrouvailles. Du coup il y a 500 habitants l'année, et ça monte à 3-4 000 du coup lorsqu'il y a la fête. Il y a vraiment beaucoup de gens, et c'est vraiment des retrouvailles. Ah oui c'est toi machin et tout. Et tu vois dès que les gens se voient, c'est, ah tu vois mon père, dès qu'il voit quelqu'un dont il se souvient du visage en mode physionomiste, quelque chose comme ça, il lève les bras au ciel, hop, il y a une petite accolade, et voilà tout simplement. Puis ensuite il présente, ah, c'est mon fils, mes deux fils, ma femme, tatati tatata. Donc c'est franchement très convivial, très cool. J'ai un peu de mal à m'intégrer, je vous avoue. Il y a beaucoup de gens qui parlent français, mais par respect, du coup, tu parles en, enfin, tu dis bonjour en portugais, donc c'est bon nia, quelque chose comme ça. Enfin, c'est très dur à prononcer, j'ai du mal à prononcer. Et t'envoies des obligates, des choses comme ça, muito obrigado, des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, c'est très compliqué pour moi. J'ai l'impression, en fait, comme je suis constamment avec mon père et mon frère, qui eux comprennent et parlent. Mon père parle pas couramment le portugais, mais il peut le parler. Et mon frère, il a des petites, il a
largement les bases, vous voyez. Donc j'ai l'impression de... Genre quand ils arrivent, ils sont en mode oui, ils parlent portugais, machin et tout se passe bien, c'est fluide. Et moi je suis en mode... Ouais, ok, c'est un peu compliqué. Mais ça va le faire, il y a beaucoup de gens qui parlent français. Donc je vais m'en sortir. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. La route était longue, heureusement on s'est arrêté. Il y a genre 17 heures de route de chez moi à Penella. Et donc c'est long de baiser, j'ai pas dormi de la nuit quand on a fait le chemin. En fait on allait à Angoulême parce que ma cousine habite à Angoulême. Et donc on a passé un jour chez eux nécessaire. J'avais le dos en compote au bout de 5 heures de route et tout, c'était atroce. Donc c'était cool, on a vu ma cousine et tout. Et ensuite on est reparti à 22 h le lendemain pour aller au Portugal. Donc on avait 10 heures de route, un petit 1000 km en légende. Pas possible de dormir dans la voiture, j'avais mal au cou et tout. Donc bon, c'est juste le trajet qui est super long et relou. Autrement, tout se passe bien. Donc voilà. On va faire un petit peu de tapping, j'ai beaucoup parlé. Il y avait une bougie. Donc on va faire un tapping sur la bougie. Si je suis arrivé hier du coup, on a été visiter. On s'est arrêté du coup à Drengoz. Pardon pour la prononciation, c'est à 30 minutes de où je suis. C'est une ville un peu pas médiévale, mais il y a des murailles et tout, c'était super cool. Il y avait un marché aussi, donc on a visité. Ensuite on est arrivé à Penel, une belle sieste, j'ai bien dormi du coup. Après on était faire un foot et tout comme je dis. Et là ce matin on a été à Benidorm, donc c'est juste à côté de là où on est. Et il y a un château médiéval. Alors c'est pas un big château, c'était plus, je dirais un château fort, mais genre vraiment quand on dit fort, y a pas de pièces ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste en mode t'as des archers qui protègent la ville quoi. C'était très médiéval, mais vraiment pour le coup en pierre et tout, c'était super cool. Je suis monté, j'ai visité. La sécurité au Portugal les gars. Faut voir le bail, c'était très cool. Et c'était vraiment pas mal, du coup on a visité ça. Et après là je pense qu'on va passer vraiment le reste de la semaine à du coup Penel et parler. Mon père, moi je vais juste traîner avec mon frère du mieux que je peux. Mon père va parler avec les gens qu'il a pas vu depuis longtemps, etc. Ma mère va essayer de s'incruster, la pauvre. Et avec mon frère on va faire des foot tous les jours et tout. Là on a trouvé une salle à 10 km d'ici, enfin 10 minutes en voiture, 3 € l'entrée, un peu rupestre et vétuste je crois, parce que mon frère m'a dit les machines ont 60 ans. On va voir ce que ça va donner, on va essayer. C'est toujours mieux que faire du poids du corps et tout, parce que là c'est un peu pas compliqué, mais ça change beaucoup de ce que je fais. Et en fait comme ça change énormément de ce que je fais, je suis en mode j'ai pas l'impression que ça travaille autant, même si finalement si, parce que j'ai des courbatures quand même, tu vois, je la bombarde. Ce que je fais du coup, pour pas faire des séances trop longues, que ça travaille bien on va dire, je fais beaucoup de volume en très peu de temps, donc c'est très intensif. Donc à Angoulême ce que j'ai fait, je suis allé dans un parc, il y avait une barre de traction, bien trop épaisse d'ailleurs, 2 fois plus épaisse que celle que j'ai chez moi, donc c'était un peu compliqué pour la prise des bras. Et ça fatiguait beaucoup mes avant-bras et mon biceps gauche notamment, je ressens beaucoup les
16. Et après Paris 16, j'ai vu que c'était passé et j'ai fini. J'ai fait les 11-12 dernières séries à 18 du coup. Et les 2 dernières séries, j'ai fait le max possible jusqu'à que je ne puisse plus faire de pompes tout simplement. Donc pareil, ça change vraiment beaucoup de ce que je fais. Parce que généralement, ce que je fais, c'est du coup, je fais du bench. Bah, déjà, je fais pas qu'un exercice pour les pecs, j'en fais plusieurs, mais on va dire celui qui s'approche le plus de ça, c'est le bench classique, développé couché. Et je fais moitié moins pardon, de répétitions. Et je fais 3 séries effectives où vraiment je vais jusqu'à l'échec quasiment. Enfin, les deux, bon bref, on s'en fout, mais vous avez capté. Tandis que là, c'est beaucoup plus de volume. Je m'approche un petit peu moins de l'échec, sauf sur les 2-3 dernières séries du coup. Mais comme le poids est beaucoup moins élevé, enfin c'est très particulier. En soi, ça travaille tout autant et tout. Juste pour moi, du coup, c'est que 20 minutes. Et je fais que un seul angle, on va dire. C'est des pompes normales, donc il n'y a pas de. Pour le haut des pecs ni quoi que ce soit, ou les triceps des épaules. Mais on va dire que ça fait l'affaire. Donc on va voir, j'espère que la salle est. Moi, je veux juste dans la salle, il y ait un bench pour faire du bench. De quoi travailler. Il y a une poulie, mon frère il m'a dit, donc ça c'est nickel pour faire les triceps et tout. Et les biceps aussi, j'espère. J'espère qu'il y a un peu d'haltère pour faire du poids libre pour les biceps et tout. Et les épaules. Et il me faut absolument une barre de traction correcte pour faire des tractions pareil. Du coup, je sais pas s'il va y avoir de ceinture lestée. Parce que du coup, moi, quand je fais mes tractions, je me leste. Mais dans le pire des cas, j'enverrai au poids du corps et on ira chercher. Je sais pas combien est-ce qu'il faudrait que je fasse de traction pour que ça soit équivalent à mes tractions lestées. Mais je pense que ça sera dans les 15 répétitions, quelque chose comme ça, entre 15 et 20 probablement qu'il faudra aller chercher pour que ça soit effectif la série. Et j'espère que le matos, comme il est vieux, je doute pas d'un matos qui est vieux, j'espère juste qu'il est bien entretenu. Parce que si il est mal engraissé ou rouillé quoi que ce soit, ça peut vite être casse-pied. On verra bien, on verra bien. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo, j'ai pas fait beaucoup de tapping. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'avais dit, là ils sont partis à la piscine, j'ai dit à mon frère, j'arrive dans 15 minutes. Ça fait déjà 20 minutes que je fais la vidéo quasiment. Donc je vais m'arrêter là. Je vais refaire une vidéo dans quelques jours je pense. On a acheté, on vient d'aller à un supermarché pour acheter du savon de ça pour se laver. Et du coup j'ai demandé à mon frère, ouais, on prend quelques trucs comme ça, je ferai des TikTok où je vais goûter des trucs typiques portugais, on va dire. Et du coup je ferai ces TikTok là et je ferai aussi une sorte de vidéo un peu en mode DA apéritif, apéro. En gros, du coup je vais boire, enfin je vais faire comme un apéro, donc il y aura une boisson, il y aura des chips entre guillemets. Et du coup peut-être que je ferai une sorte de vidéo dégustation, mais il n'y aura pas grand chose à déguster. Genre on a acheté des chips, mais du coup c'est pas portugais les chips, mais mon frère m'a dit celles-ci elles ont un goût différent au Portugal, il m'a dit. On a acheté une boisson, un soda portugais, c'est le Sumol, enfin Sumol, quelque chose comme ça, c'est une sorte de Fanta Schweppes bizarre. Enfin j'ai pas goûté encore, mais on goûtera. Et il faut que j'arrive à faire des Felinerl aussi. C'est une sorte de saucisse, mais il faut la faire chauffer, donc il faudra que je préchote. Donc je ferai un TikTok où je goûte chacun des trucs distinctement. Et je ferai une vidéo pour YouTube où on sera un peu en mode apéritif. Et du coup je dégusterai et en même temps je ferai ça dans quelques jours. Comme ça j'aurai d'autres trucs à vous raconter. Et on fera un peu en mode apéro. On mange ensemble un petit moment convivial. Ok, on fera ça comme ça. Je suis désolé de ne pas faire de roleplay. Je suis désolé de ne pas avoir assez pré-shot de vidéo. Je pense que ça peut être un mal pour un bien. Parce que je pense que c'est ce genre de vidéo un peu plus... je suis un peu plus proche de vous on va dire. Ça peut être intéressant pour certains. Certains vont probablement préférer ce genre de vidéo. Un roleplay classique, ça change et tout. On va dire c'est un mal pour un bien. Ok, et ça va changer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes en vacances, vous aussi, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous travaillez, bon courage, je vous envoie toute ma force. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tous amis, dormez bien.